Salut tout le monde, aujourd'hui dans cet épisode on va apprendre comment importer le char par défaut de Unity. Donc on va pouvoir l'utiliser pour tester et prototyper des mécaniques de racing avant même d'avoir du art. Parfait, donc sans plus tarder, on commence. Donc une fois de plus ça va être super simple, on va aller dans Assets, Import Package, Véhicule. Et à l'intérieur du package ici on a plein d'options, nous avons les Cross-Platform Input qu'on va prendre par défaut. Et aussi, si on va juste regarder à l'intérieur de notre véhicule package, on peut voir qu'on a des aircraft et des cars. Donc, si on veut avoir un avion, on importe ça aussi. Donc, on fait un import là-dessus. Ensuite, ça va aller se téléporter directement dans notre project folder. Une fois que l'import est terminé, on a maintenant deux nouveaux folders, dont le Headstar folder qu'on ne prendra pas en charge tout de suite, et aussi le Standard Asset folder. À l'intérieur de celui-ci, nous avons le folder véhicule. Et dans véhicule, on a le choix entre aircraft et car. Pour notre vidéo, nous autres, on s'est dit qu'on va juste utiliser le char. Donc, allons dans car. Et ensuite, le folder qui nous intéresse là-dedans, c'est préfab. On n'oublie pas que tout ce qui est à l'intérieur de ça, c'est qu'est-ce qui consiste le car qu'on vient de downloader. Mais nous, ce qu'on veut, c'est simplement le dropper dans notre level. Donc, on va aller dans préfab et on va drag and drop le car sur notre niveau. Parfait. Ensuite, je vais le bouger à l'origine une fois de plus pour m'aider à le configurer comme il faut. Et une fois qu'il est à l'origine, je vais prendre ma caméra, faire la même chose, donc je la bouge à l'origine, et je vais la déplacer d'une manière c'est que je vais bien voir le char. Donc environ comme ça, on se fie à notre caméra preview en bas de l'écran ici, et une fois qu'elle est positionnée comme je le veux bien, je vais prendre ma caméra, je vais la drag and drop sous car, donc la caméra est maintenant un enfant de car. Je vais le remettre un petit peu sur le niveau pour pas qu'il tombe. Une dernière chose avant de passer sur play, c'est qu'on peut disable le audio listener si ça ne nous intéresse pas vraiment d'entendre les bruits de l'automobile. Donc maintenant in-game, je contrôle mon char avec le WASD. Donc c'est tout pour la vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous conseille vraiment d'aller chercher des assets gratuits sur le Asset Store ou prendre les assets que Unity nous offre par défaut pour prototyper nos jeux avant de commencer à mettre trop d'efforts dans nos jeux dans le fond pour faire des bons prototypes qui vont bien nous enligner dans le design de nos jeux vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et on se voit à la prochaine épisode.